Dans ce tutoriel, je vous montre comment gérer et analyser les dates d'échéance des factures impayées en utilisant les tableaux croisés dynamiques. Cette méthode permet de gagner du temps et en productivité. Dans cette base de données, j'ai les numéros de clients, les numéros de facture, le montant de la facture, les dates de facture et des échéances. Et dans cette colonne, je vais calculer le nombre de jours de retard. Je sélectionne cette cellule égale aujourd'hui. Je ferme la parenthèse, moins, et je sélectionne la date d'échéance. J'ai obtenu une date, donc je sélectionne cette cellule, onglet Accueil, je déroule le menu et je sélectionne Standard. J'ai obtenu 56 jours de retard. Donc, lorsque le nombre est positif, ça veut dire que la facture est échue. Si le nombre de jours de retard est négatif, ça veut dire que la facture est non échue. Je sélectionne cette cellule et je recopie la formule vers le bas. Et pour créer le TCD, je sélectionne une cellule de mes données et à partir de l'onglet Insertion, je sélectionne Tableau croisé dynamique. Donc je veux créer mon TCD dans une nouvelle feuille de calcul. OK. Je glisse le champ numéro de facture en ligne et je glisse le nombre de jours en colonne. Je sélectionne une étiquette des colonnes, clic droit, grouper. Comme début, je mets moins 90. 90 jours de retard. Et comme fin, je mets 90. Et comme pas, je mets 30 jours. Donc mes groupes seront de 30 jours. OK. Je sélectionne les groupes négatifs et à partir de l'onglet Accueil, et je modifie la couleur de la police. Je mets la couleur verte. Je sélectionne les groupes positifs et je mets la couleur rouge. Je glisse le champ numéro de client en ligne et je glisse le montant de facture en valeur. Je sélectionne une cellule de mon TCD et à partir de l'onglet Création, je déroule le menu Disposition des rapports et je sélectionne Afficher sous forme tabulaire. Je déroule le menu Saut auto et je sélectionne Ne pas afficher les sauts auto. Voici mon rapport. J'ai devant chaque numéro de facture le numéro de client, ainsi que le montant de la créance. Je clique sur cette flèche-là et je décoche Sélectionner tout. Et je coche tous les groupes positifs. OK. Voici mon rapport. J'ai ici toutes les factures impayées et échues avec les montants des créances. Je peux mettre le champ numéro de facture devant le champ numéro de client. Donc pour chaque client, j'ai les factures qui sont échues et impayées. Et à partir de l'onglet Création, je déroule le menu Sous auto, Afficher tous les sous-totaux. Voici une autre façon de présenter le rapport. J'ai pour chaque client les numéros de facture échus et impayés avec les montants de chaque facture ainsi que le total client. Encore une fois, je déroule le menu Sous-totaux, Ne pas afficher les sous-totaux. Je peux également présenter mon rapport avec des pourcentages
de créances. Donc, clic droit sur le montant de la facture, afficher les valeurs et je sélectionne pourcentage du total de la colonne. Par exemple, pour le client 168, sa créance présente 82,18% des créances qui se trouvent dans la tranche 0,29 jours de retard. Je peux également présenter les créances en fonction de la totalité des créances. Donc, clic droit, afficher les valeurs, je sélectionne pourcentage des totales générales. Par exemple, pour le client 168, sa créance représente 15,59% de la totalité des créances des clients. J'espère que ce tutoriel vous est utile. Merci de votre attention.